Et voilà, grosse déception ce soir. Paris qui s'incline 2-1 à la maison. Réduction du score à la fin du match de Neves. Et ensuite, il nous met une tête qui a bien failli égaliser. Ah là là, j'y ai cru jusqu'à la dernière seconde. De toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, dans le mot supporter, il y a le mot supporter. On est là pour ça, on est là pour y croire et je continuerai d'y croire. Maintenant, on était premier. Là, on est troisième. L'année dernière, on était barragiste, je vous le rappelle. Liverpool a été premier, ils se sont fait sortir par le grand PSG, donc c'est pas grave. Malheureusement, on a été moins bon ce soir. Faut être honnête, on a été moins bon. Mais j'ai lu quelque part que Paris n'avait pas su répondre à l'intensité du Bayern, mais je dirais plutôt, après rectification, que Paris n'a pas su répondre à la brutalité du Bayern. Parce qu'il faut en parler de leur première mi-temps bouchée. Franchement, c'est abusé. La faute sur Hakimi, j'ai le seum international. Dembélé qui sort sur blessure, Doué qui est blessé, mais bon, Dembélé, ils ont voulu assurer le coup, Dembélé il est sorti en marchant, mais alors Hakimi, lui, il pleurait, Hakimi en pleure, l'autre il s'assoit sur sa cuisse, tacle par derrière avec les deux jambes, c'est d'une violence, franchement le rouge ne suffit même pas, le rouge ne me calme pas, ne suffit pas, Hakimi, j'espère que ça va aller, pour l'instant là j'ai pas de nouvelles, mais j'espère que ça va aller, il est sorti du stade avec une genre de bigatelle, je sais pas quoi, franchement c'est ce qui me reste en travers de la gorge, comme je vous l'ai dit, on était premier, on est troisième, c'est pas grave, on perd 2-1 à la maison, les jaloux vont se moquer de nous, c'est comme la fois où on a perdu en finale contre le Bayern 1-0, ça fait des fêtes au vieux port pour une compétition qui joue pas, je veux dire à ce moment-là, moi je suis créateur de contenu, quand eux ils perdent, je fais des vidéos pour me moquer, mais moi bon à la limite je suis créateur de contenu, mais eux, tu sais c'est toute la ville, ils sont pas créateurs de contenu, ça fait des fêtes, ça tire des feux d'artifice, je veux dire c'est incroyable, moi je fais des vidéos, je me moque, mais tu crois que les Parisiens ils vont tous se déplacer aux Champs-Élysées quand les autres sardines y perdent? Non. Bon voilà, je dis les sardines, mais il n'y a pas que. Malheureusement, on en a beaucoup qui nous détestent. Bon, on était premier, on est troisième. Pas de problème. On compte sur Tonton Louch. Ma confiance en Tonton Louch est infaillible. Elle est infaillible. Sinon, pour parler plus concrètement du match, Gvara, en intermittence, c'était un peu compliqué pour lui. Et il s'est beaucoup plaint aussi des fautes en première période. Barcola, il va falloir rehausser le niveau là. Barcola, ça va pas. Barcola, je sais pas ce qu'il a, mais il tente, il y a des... C'est compliqué, mais le jour où il va marquer, tout le monde va l'encenser, donc j'essaie de pas trop leur tomber dessus, mais voilà. Par contre, Lee Kang-in sur les blocs bas, ah oui, les blocs bas. Par contre, on en parle de la seconde période du Bayern. Le Bayern, le grand Bayern, aussi fort qu'il soit, nous a fait la technique de la Ligue 1. En seconde période, ils ont joué à 10 derrière. Ils pouvaient pas jouer à 11, mais à 10 derrière, technique de la Ligue 1. Franchement, je pensais pas voir ça ce soir. Mais voilà, bon, maintenant, ils menaient 2-0. Ils mènent 2-0 et ils sont à 10 contre 11. Bon, c'était évident qu'ils allaient un peu plus défendre. Mais là, c'est abusé. À 10 derrière, franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça nous a pas empêché de réduire le score. On n'était pas à beaucoup d'aller chercher le match nul. Donc voilà, déception de ce côté-là, mais c'est pas grave. Lee Kang-in, qui m'a l'air pas mal. Lee Kang-in, qui est très bon sur les blocs bas, il va falloir le faire jouer un petit peu plus souvent titulaire, je pense. Après, encore une fois, on fait confiance à Tonton Louch. Mais le Bayern n'a pas de quoi, y a pas de quoi être fier de leur côté, et nous, on n'a pas de quoi rougir non plus. Maintenant, c'est pas la fin du monde. Si on avait gagné, on aurait déjà un pied en qualif. Maintenant, c'est pas le cas, mais c'est pas grave. On va se qualifier. Je le répète encore, mais l'année dernière, on était barragiste. Et il y en a qui parlent de back-to-back, il y en a qui parlent de faire le doublé. Et là, tout de suite, j'y crois plus, ça y est, il faut recruter en hiver. Déjà, le mercato d'hiver, j'y ai jamais cru. Bien sûr, c'est l'exception qui confirme la règle avec Gvara. Maintenant, pourquoi pas, moi je dis pas non, mais le mercato d'hiver, c'est pas sur ça que je compte non plus. Et Tonton Louch, c'est le premier à vous dire non, j'ai pas besoin de tel, Par contre, encore une fois, la blessure d'Hakimi, moi ça me fait mal. Vraiment, ça me fait mal parce qu'Hakimi, bon déjà, il a une grande compétition qui arrive avec l'équipe nationale du Maroc, mais on va penser à nous. Nous, on a encore plein d'échéances à venir, à savoir la nouvelle qui va tomber concernant sa blessure. Combien de temps d'arrêt il va avoir? Je crains le pire, parce que quand je vois le ralenti de comment il s'assoit sur sa cheville avec la vitesse et son poids, c'est pas pour rien qu'il a chialé, Je vous rappelle qu'il a chialé quand même, il en a pleuré. Donc j'espère que ça sera plus de peur que de mal, on verra. Mais voilà, Hakimi, c'est pas par hasard, c'est l'année dernière, c'est le joueur qui a joué le plus de matchs, il a été sollicité énormément. C'était devenu un robot tellement il jouait, c'était incroyable, je sais même pas comment il a fait pour tenir l'année dernière. La saison passée, il a été sollicité un nombre de fois, ça dépasse l'entendement. Donc pourquoi? Parce qu'on a personne pour le remplacer, on a que des solutions de fortune pour le remplacer. Donc à tous les postes, Tonton Louch, il va dire j'ai pas besoin de neuf, j'ai pas besoin de ci. On a vu que sa technique c'était incroyable et que je lui fais encore une fois totalement confiance. Mais au niveau du latéral droit, le meilleur latéral droit du monde, là-dessus c'est que des solutions de fortune. Tonton Louch, même s'il est incroyable de ce côté-là, à ce poste-là, des solutions il y en a pas.
c'est que des solutions de fortune. Des solutions de dépannage, si tu préfères. Donc, moi, je m'inquiète par rapport à Hakimi. Voilà, Dembélé aussi, Doué aussi, mais eux, ça va, ils sont pas sortis en chialant comme Hakimi. Donc voilà, moi, c'est ça qui me reste en travers de la gorge ce soir. Parce que la défaite, sinon on était premier, on passe 3e. Vraiment, l'année dernière, on était barragiste. À un moment donné, on était même 26e, je crois. On est repassé 24e. Ça a été très très compliqué. De toute façon, la Ligue des Champions, par définition, c'est toujours compliqué. C'est une compétition horrible, dégueulasse. Parce qu'on a tellement de matchs entre les blessés, les coups du sort. Et puis le foot, il y a un peu de chance, un peu de... Voilà, et les blessés, c'est le lot de toutes les équipes, hein. Il n'y a pas que nous, hein, je le sais. Mais voilà, à un moment donné, il y a comment le coach il va gérer, tonton Lucci gère. À chaque match, à l'heure de jeu, il commence à faire sortir les joueurs et il fait comme il peut. Et il gère super bien avec le staff, là-dessus, on n'a rien à dire. Mais chaque année, la Ligue des Champions, c'est la compétition la plus horrible, la plus difficile, vraiment, cette compétition. De toute façon, on en sait quelque chose, nous les Parisiens, ça fait tellement longtemps. On a vécu une saison, encore une fois, qui a dépassé toutes nos espérances. Donc c'est que du bonheur, que du bonus. Et là, on est l'équipe à battre, on est les tenants du titre. Ce soir, c'était les deux meilleures équipes du monde qui se sont affrontées. Actuellement, bon bah, on n'a pas été bon ce soir. Il y a des raisons, il y a des explications, et il y a aussi le fait que, reconnaissons-le, on a été moins bon ce soir. Le football, c'est aussi ça. Tu peux pas gagner tous tes matchs, tu peux pas être le meilleur tous les soirs. C'est comme, je vais exagérer, mais dans une bagarre. Eh ben, tu gagnes ce soir, tu te rebats la semaine d'après, peut-être tu perds. Si le combattant en face, c'est quand c'est serré, il y a un peu, j'ai pas envie de parler de chance. Mais dans le foot, il y a quand même un petit peu de chance. Et le coup du sort, ça englobe aussi les états de forme de chacun, les blessures et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, on est 3e. Vraiment, vraiment, c'est sincère. Il n'y a pas de quoi paniquer. Et voilà, l'essentiel, c'est de se qualifier. Après, les dés sont rejetés à nouveau et on repart tous au même piédestal. Et nous, notre piédestal, il est très très bien, 3e. Ceux qui vont nous vanner, regardez où vous êtes, tout simplement. De toute façon, vous le savez au fond de vous, vous le savez. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bon dans mon débrief de revenir encore sur eux, mais quand vous êtes capable. Moi, ça, j'oublierai jamais. Quand vous êtes capable de faire une fête pour une finale d'une compétition que vous ne jouez pas depuis des années, faire des feux d'artifice, et là, c'est pas des youtubeurs comme moi, c'est monsieur et madame tout le monde. Ça fait des fêtes alors qu'on perd 1-0. Moi, ça, même si c'est vieux, j'ai pas oublié. Donc, moi, je ferai autant de vidéos que je veux, je me foutrai de vos gueules autant que je veux, et sur Internet, je suis l'homme à abattre, un horrible personnage honteux, mais dans la vraie vie, même un regard de travers, je l'ai jamais eu. Et les Marseillais viennent me voir et rigolent avec moi. Pourquoi? Parce que l'OM, c'est pas leur père, c'est pas leur mère. À un moment donné, c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Hein. À vous entendre sur Internet, on dirait que ça va être la 3e guerre mondiale. On dirait qu'on a insulté. On dirait qu'ils m'ont trouvé dans le lit de leur maman, carrément. Redescendez, les gars, c'est que du foot. Bref, voilà tout ce que j'avais à dire sur ce match. Franchement, la soirée, elle est un petit peu... Vraiment, c'est une soirée que j'aurais pu dire, bon, bah, c'est un peu triste, mais ça va. Mais ça devient dégueulasse par rapport à la façon dont Hakimi sort. Le tacle par derrière, les deux jambes en l'air, là, il s'assoit sur sa cheville. Moi, ça me pourrit ma soirée. Voilà, ça me fait une soirée de merde. De plus. Et en plus, pour couronner le tout, en seconde période, ça se termine en mode Ligue 1. Ça aussi, venant du Bayern, franchement, c'est petit. C'est petit. Même si à 2-0, à 10 contre 11, fallait pas s'étonner qu'ils jouent un petit peu la défense, mais à ce point-là, en mode Ligue 1, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Bref, voilà, c'est mon débrief. C'est ma façon de voir les choses. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker, commenter. Abonnez-vous, ceux qui ne le sont pas. C'est important aussi de le rappeler. Hein. Et puis bah, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de l'aventure parisienne. On connaît les bails. Salut.